même si le nombre de plaintes cesse, le harcèlement au travail est un véritable poison contre lequel il est assez difficile de lutter. La ministre de l'Emploi va imposer de nouvelles sanctions pour les harceleurs, des nouvelles amendes, jusqu'à 6 mois de salaire que le harceleur devra payer à sa victime. Mais comment faire valoir vos droits si vous estimez être harcelé sur votre lieu de travail? Quelles sont les démarches à effectuer? Comment se sentir mieux après une période de harcèlement? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons poser à nos invités. Marc Poelmans, conseiller en prévention, et Bruno-Henri Vincent, avocat au barreau de Bruxelles, spécialiste en droit du travail. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. On va un petit peu parler chiffres. D'abord, apparemment, Maître Vincent, le nombre de plaintes pour harcèlement au travail est en diminution. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Par le découragement tout simplement des plaignants. À l'heure actuelle, vous déposez une plainte. En le faisant, vous vous exposez à l'ostracisme complet de votre entourage. Le conseiller en prévention n'est pas indépendant des intérêts de l'entreprise et a une tendance à nier le fait du harcèlement moral. Et si malgré tout, parce que votre harcèlement est suffisamment violent sur l'échelle de Richter, il s'impose à l'observation de tout un chacun, vous n'êtes toujours pas dédommagé pour autant. Il n'y a qu'un constat d'existence du harcèlement. Donc il faut être très volontaire et un peu fou ou très désespéré pour déposer plainte. Marc Poelmans, c'est un véritable parcours du combattant que de déposer plainte. C'est un véritable parcours du combattant et je suis entièrement d'accord avec ce que Maître Vincent vient de dire. S'il y a moins de plaintes, c'est en fait parce que ce parcours du combattant est tellement décourageant que les gens ne déposent pas plainte. Il faut savoir que la procédure prévoit de s'adresser d'abord à un genre de service de médiation conseiller en prévention de l'entreprise. Ces conseillers sont soit internes, soit externes, mais sont rémunérés par l'entreprise qui les emploie. Donc ils n'ont pas d'avis contraignant, ils mènent des enquêtes, mais sans de véritables enquêtes. Donc la victime se retrouve avec souvent comme conseil, bon écoutez, essayez de changer d'emploi, partez ailleurs. Les victimes qui ont le courage, parce qu'il leur faut énormément de courage que pour entamer une procédure en justice, ce sont des gens qui ont vraiment subi des dommages très conséquents et qui à un moment donné ont trouvé le courage suffisant que pour y arriver, ça prend parfois des mois, voire des années avant d'oser déposer une plainte.